comment, n'est-ce pas, effectivement, permettre à Dieu de déployer, bien aimé, son esprit dans nos vies afin de régler nos problèmes. Alors, bien aimé, vous devez savoir que l'Esprit de Dieu travaille. Vous savez, aujourd'hui, le combat que je mène, c'est de prouver et de démontrer que l'Esprit Saint est suffisant. Régler toutes sortes de problèmes créés par le diable, par les démons, par les sorciers, par les marabouts. L'Esprit Saint de Dieu est amplement suffisant. C'est très important parce que le diable lui-même, il sait que l'Esprit Saint est suffisant. Mais justement, ce que nous avons constaté, c'est que il a inspiré aux gens dans plusieurs mouvements religieux que l'Esprit Saint n'est pas suffisant. Il a même inspiré aux gens que l'Esprit Saint ne peut pas faire certaines choses, que l'Esprit Saint a des limites. Bien aimé, avant que je ne sois enfant de Dieu, je n'avais pas l'Esprit Saint. Et je n'avais jamais imaginé que un jour, un être humain comme moi, je peux poser la main. Je parle de poser la main sur quelqu'un qui est malade et lui communiquer la guérison. Je l'ai fait à maintes reprises. J'ai imposé déjà les mains aux gens. J'ai imposé les mains aux gens qui avaient les cancers, que ce soit les cancers des seins, que ce soit les cancers du cerveau. Ces gens ont été guéris. Le Saint-Esprit les a guéris. Je ne parle pas des gens fictifs, des gens connus. J'ai prié pour ces gens. J'ai imposé les mains. J'ai prié pour des gens à distance. Et je suis à Bertois au Cameroun. Quelqu'un est dans un autre pays. Je prie pour lui. Et le Saint-Esprit opère. J'ai prié pour des gens, quelqu'un qui était dans le coma en Haïti. Il était dans le coma depuis 7 jours. J'ai prié pour lui étant au Cameroun à la demande de sa fiancée. Et le même jour, le Seigneur l'a ramené à la vie. J'ai prié pour un musulman. Je suis parti de la ville de Bertois où je suis allé dans une autre ville. On m'a invité. Il était paralysé depuis 2 ans. Cet homme-là, il a confessé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il s'est levé là. J'ai imposé les mains à un papa aveugle. Le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il a vu. Donc j'ai vu une succession de choses qui me confortent dans ce que j'ai dit. Il y a des gens qui prêchent ce dont ils n'ont pas de preuves. Ce n'est pas que ce qu'ils prêchent est faux. Il y a des gens qui vous disent Jésus guérit, mais ils n'ont pas de preuves eux-mêmes. Mais bien aimé, quand moi je parle de la guérison, quand je parle de la délivrance des esprits diaboliques, je sais de quoi je parle. Alors aujourd'hui, mon combat est très simple. Si cette puissance, le Saint-Esprit, est disponible, et si cette puissance est là pour nous permettre de vivre en paix sur la terre, mais pourquoi vous voulez que, bien aimé, nous puissions négliger cela? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que Dieu nous donne une puissance, mais nous négligeons cette puissance? Nous options pour un christianisme scientifique, un christianisme intellectuel, un christianisme religieux. Nous mettons des limites. Non, oui, ceci le Saint-Esprit peut faire, mais ceci le Saint-Esprit ne peut pas faire. Si la science, la médecine nous dit non, nous aussi on dit non. Mais bien aimé, soyons sérieux. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, avant, Dieu faisait autant de miracles parce qu'il n'y avait pas encore une médecine très développée. C'est pour ça qu'il faisait trop de guérisons. Mais bien aimé, quand vous regardez la situation d'aujourd'hui, entre aujourd'hui et hier, aujourd'hui la médecine est développée. Il y a tout. Mais aujourd'hui on compte plus de